Ça marche. Bon. Voilà. Alors merci à tous pour votre présence ce soir au vernissage de notre biennale, augmentée cette année de la participation de tous les lieux qui en mars 2021 en avaient été empêchés par le Covid. Merci à Monsieur le maire de Metz, Monsieur Grosdidier, et à Monsieur Thiel, adjoint à la culture, merci pour votre présence. En effet, si l'événement s'enrichit de l'ouverture aux artistes de ces beaux lieux patrimoniaux de la ville de Metz, c'est bien à la ville de Metz qu'elle le doit. La Porte des Allemands et l'église des Trinitaires nous sont familières depuis de nombreuses années. Mais en ce qui concerne la basilique Saint-Vincent, c'est une première pour Parcours d'artistes. Nous remercions aussi la ville de Metz de nous accompagner dans la communication de l'événement. Cette année, 30 panneaux de co, l'impression des flyers et la publicité faite dans le courrier messin. La ville de Metz, ce sont aussi toutes ces personnes que je ne pourrais pas toutes nommer, mais celle qui depuis 13 ans ne nous a jamais manqué, c'est Dorothée Rachula. Je la remercie, nous la remercions vraiment du fond du cœur. À toutes les autres personnes, secrétaires, techniciens, nous disons aussi un grand merci à tous ceux qui travaillent dans l'ombre. Je voudrais aussi brièvement présenter notre modeste association qui, contre vents et marées, tient bon. Je la qualifie de modeste et pourquoi pas artisanale. Elle s'est mise à l'heure du numérique qu'elle entend bien humaniser. Les maîtres mots de son fonctionnement sont confiance et confrontation. Association veut dire une équipe de personnes alliées. Des bénévoles, une présidente, une secrétaire, Christiane Adam, un trésorier, Dominique Dubost. Je m'arrête ici pour remercier Christiane Adam la potière, sans laquelle cette association n'existerait plus. Son énergie et son jugement éclairé en ont fait un pilier. Elle quitte la Lorraine en avril, mais garde un pied à Metz et continuera à travailler avec nous. Les trésoriers se sont succédés. L'une est restée une de nos conseillères et notre récent trésorier, Dominique Dubost, est le bienvenu avec ses compétences et son aimable disponibilité. Une association qui se veut au service des artistes, apprécie les talents reconnus, mais souhaite aussi donner toute leur place aux jeunes. C'est ainsi que nous sommes fiers de notre webmaster, Aurel Duda, aux multiples talents, artiste lui-même, qui a travaillé avec le Publicis Wood et en ce moment pour Hermès. C'est un funambule qui trouve toujours l'équilibre. Nous remercions aussi notre fidèle graphiste, Hervé Schnebelen, qui ne peut pas être là, et notre tout nouveau journaliste Facebook, qui a cette année pour la première fois géré avec compétence notre page. Nous remercions aussi chaleureusement tous ceux et celles qui se rendent disponibles quand le besoin s'en fait sentir. Pour cette édition, un merci tout spécial à Evelyne Fauconnet pour son aide à la présentation de la collection de Monsieur Jean Singer. Un troisième volet qu'il faut ouvrir aussi, c'est celui de notre participation au collectif des ateliers du Grand Est. La présence ce soir de Jean-Claude Ferrier, de Épinal, est la preuve vivante de notre travail commun avec les résidences croisées soutenues par nos villes. Nous recevons à Metz Valentin Pierrot, qui vient de Strasbourg, et nous envoyons à Épinal Mathilde Brassigliona pour une résidence de gravure. Elle est étudiante à l'ESAL en 5e année. Pour l'instant, aucune aide financière de la région ni du département ne nous permettent d'améliorer nos organisations. Nos remerciements vont aussi au pasteur du Temple Neuf qui a accueilli un étudiant de l'ESAL en résidence et au musée de la Cour d'Or où Rémile Deleca se dépense sans compter pour notre association depuis de nombreuses années. Récemment, empruntant une idée à l'organisation alsacienne, nous avons demandé à Chiara Parisi, alors elle m'avait dit qu'elle viendrait, je ne sais pas si elle est là,
ici présent, je ne sais pas si elle est là, de choisir ses coups de cœur dans les nouveautés, lieux et artistes 2022. Une petite visite sur le site vous dira ses choix. Ce soir, je voudrais pour terminer mettre en avant, tu viens Victoria, Victoria Siroka. Les événements terribles de ces dernières semaines nous rendent son pays, l'Ukraine, tellement présent. Elle habite Metz depuis 2014. Elle est entrée en contact avec nous pour l'édition 2021. Dans le cadre de l'ouverture à notre parcours de Noël, nous avons présenté son travail dans l'exposition Arts sans frontières chez monsieur l'agent immobilier Herpet, qui est là d'ailleurs, réalisant que de nombreux artistes étrangers vivent à Metz. Elle a fait venir sa sœur et les enfants, ses beaux-parents d'Ukraine. Le gros problème est maintenant de trouver un logement et surtout de payer les loyers. Victoria nous propose 50 dessins à 50 € pièce, qui sont donc sur le côté. Ils expriment son amour pour son pays. À ce jour, nous avons reçu, dans le cadre de notre association, un don pour payer un loyer d'un mois. Voilà. Elle et sa sœur nous proposent aussi quelques petites spécialités ukrainiennes à déguster tout à l'heure, après les discours. Je laisse la parole à monsieur Didier. Bonsoir à toutes et à tous. Je voulais particulièrement saluer notre artiste ukrainienne, même résidente à Metz. On pense beaucoup à vous. Et le concert de l'Orchestre national de Metz ce soir sera dédié à l'Ukraine avec la 4e symphonie Mahler, certes, mais avec votre hymne national que je souhaitais faire entendre dans les deux concerts. Donc on est vraiment de tout cœur avec vous. Dans ces moments tristes que cette œuvre d'ailleurs nous renvoie en pleine figure, si j'ose dire, bien qu'elle ait été conçue sans doute avant. Je ne serai pas long, je veux laisser la parole à monsieur le maire évidemment. Je voudrais simplement saluer toutes les équipes, d'abord évidemment la vôtre, chère présidente, de Parcours d'artistes qui fait un travail assez formidable. On aimerait que ça soit tout le temps, mais évidemment cette ville d'art nous accueille et accueille évidemment l'art contemporain. Je voudrais aussi associer à ces remerciements rapides toutes les équipes du pôle culture et notamment le service du patrimoine, Dorothée qui est ici, qui a déjà été saluée, mais aussi Barbara Schneider, qui veille sur cet établissement qui s'appelle la Basilique Saint-Vincent, qui est sans doute, allez, on va dire le 2e chef-d'œuvre ou le 3e, je ne vais pas discuter à Saint-Nicolas-de-Port la 2e place, mais en tous les cas, ça fait partie des 3 grandes églises, avec la cathédrale de Metz évidemment, du gothique admirable de Lorraine. Donc c'est vraiment une église qui a été mise à notre disposition par l'évêché, hein, elle est devenue complètement laïque, je dirais, et complètement maintenant à la ville de Metz. Nous avons quelques soucis, je dirais, pour aller un petit peu plus vite que l'on souhaiterait. Vous avez vu, on a retiré tous les bancs, c'est nettoyé, les lustres ont été refaits et nous sommes en train d'établir le parcours patrimonial pour expliquer toute cette histoire. Vous avez les premiers panneaux qui sont là, mais Dieu merci, ce n'était pas terminé et ça a permis à l'un de nos artistes de se servir, si j'ose dire, de ces niches pour ses propres œuvres présentées ici en diagonale. À vous de savoir si les échecs renvoient à la diagonale du fou, comme je lui ai dit tout à l'heure, mais en tous les cas, la folie, elle est aussi au pied de cette tribune, on va appeler ça, puisqu'il n'y a plus d'autel. Voilà, je voudrais maintenant terminer simplement en remerciant les artistes que je voudrais naturellement citer. Laurent Brunel, ici présent, notamment par cette magnifique installation qui, quand je suis entré, m'évoquait, vous savez, les grandes entrées des temples égyptiens où l'on retrouve cet alignement d'animaux. Ici, évidemment, c'est plus conceptuel, mais en tous les cas, ça ne manque pas de grandeur qui va naturellement tout à fait dans le sens de cet édifice.
Je voudrais aussi signaler Xavier Thomène et puis François Drapier et Yves Touvenet qui ont, je crois, réalisé cette œuvre-là qui est ici et qui nous conduit à la méditation, évidemment, sur les enfants premières victimes. Je crois qu'on fait référence, je ne crois pas, j'en suis sûr, par le jaune et par le signe, au nucléaire, qu'on peut encore présenter comme une menace, mais le nucléaire est surtout une menace lorsqu'on songe à détruire les centrales nucléaires, comme ça se passe aujourd'hui, avec ces risques qui existent en Ukraine et qui pourraient être évidemment un événement de portée internationale, mondiale, de destruction de l'humanité ou d'une partie de celle-ci. Voilà, je crois que l'art est toujours anticipateur des phénomènes de société, que celui-ci ne le soit pas trop, si vous le permettez, parce que la situation internationale et géopolitique est suffisamment grave, mais merci d'anticiper parfois, par vos travaux, les angoisses de nos sociétés contemporaines. Merci beaucoup de votre attention et bravo aux artistes présents. Je vous signale qu'il y en a 84 qui sont à votre disposition et pratiquement 90 lieux, je crois, 44 lieux, pardon, j'étais un peu présomptueux là. 44 lieux pour plus de 80 artistes. Ça vaut vraiment la peine de se perdre dans les rues ici aujourd'hui et sur cet axe notamment. Merci beaucoup à tous ceux qui ont travaillé à cela et puis bonne chance pour cette semaine. Je suis heureux d'être avec vous pour ce vernissage. J'ai bien tout entendu de votre long message, Madame la Présidente, et je voudrais vous dire, délivrer quelques messages. Le premier, effectivement, Madame, et dans ce contexte international, c'est de rappeler à quel point notre construction humaine, je veux dire notre civilisation est fragile. Bienvenue dans ce parcours d'artistes, bienvenue aux artistes d'ailleurs qui nous interpellent et dont l'art est engagé. Et je voudrais rendre hommage enfin à votre association, je crois que ça fait 14 ans, vous agissez dans le domaine des arts plastiques pour favoriser la rencontre qui ne va pas toujours de soi, moins souvent d'ailleurs que pour la musique ou pour le spectacle vivant, pour favoriser la rencontre entre les œuvres, les artistes et le public. Et dans différents lieux, vous savez, vous adapter, saisir les opportunités. Et là, cette année, sur le week-end, je crois que d'autres lieux sont visibles également dans la semaine. Effectivement, Patrick le rappelait, je crois que c'est 44 cycles dans celui-là, c'est 84 artistes, dans les quatre que je salue ici, donc qui se proposent au public. Et c'est vrai, Patrick l'a rappelé aussi, que nous rêvons de faire de Metz, soit du cœur de Metz, dire presque un parcours d'artistes permanent. Nous avons un patrimoine extraordinaire, mérite certainement d'être encore davantage souligné et promu et connu à l'extérieur, parce que Metz est certainement pas Turin, enfin une des plus belles villes de France ou d'Europe, mais ça ne se sait pas. Si Metz est championne de quelque chose, c'est certainement du déficit d'image et du décalage entre son image et sa réalité, incontestablement. On nous voit toujours moins belles que la ville, voilà. Donc, et parfois même des dessins des habitants autour. Et je suis aussi persuadé que le centre-ville ne vivra plus avec les commerces d'il y a 40 ans. La société va vraiment évoluer. Mais par contre, des artisans d'art, des artistes, des boutiques alternatives, c'est ça qui réenchantera notre centre-ville. Alors c'est un projet à long terme et finalement, votre parcours d'artiste, il nous permet, je vais essayer de trouver autour, n'est-ce pas,
et bien de goûter un moment ce que devrait toute l'année. Voilà. Donc moi, vraiment, je vous en félicite, vous assure de tout mon soutien et je vous remercie aussi de permettre à autant d'artistes d'aller vers le public et de trouver leur public. Donc écoutez, félicitations, je souhaite plein succès à l'édition de cette année en attendant les suivantes. Bravo à tous, bravo aux artistes, bravo à l'équipe, bravo au service de la ville qui vous accompagne et je félicite d'avance le public qui sera au rendez-vous.